السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجي اس توجور مع جديد واخبار شباب القبائل. دوك نعطيكم تسمعوا جمال مناد ورؤيته حول مشروع للفئات الشابة. كلام شاهد، هذا الكلام يستحق المشاهدة من جمال مناد. حنا علينا نشاهدوا ونسمعوا هذا الكلام ونريد التطبيق ايضا في كلامه. درك تسمعوه في هذا الفيديو. يتحدث عن مركز تدريب المستقبلي للنادي القبائلي. نتمنى أنه يجسد على أمر الواقع وما يكونش كلام فقط. دوك نعطيكم تسمعوه. ديروا لنا لايك على الفيديو، عبوني في القناة واسمعوا مليح مناد واش قال. أيضا قبل نعطيكم تسمعوا مناد، فيه خبر جاء هكا على العاجل أن الرابطة الوطنية لكرة القدم تؤكد أن نادي شبيب القبائل ممنوع من الاستخدامات بسبب قضية الديون. النادي ملزم عليه بدفع ديون اللاعبين المدنين حتى يتمكن من تأهيل اللاعبين الجدد. أيضا ما عقبش الرابطة شبيبة القبائل فقط، الرابطة تمنع أيضا أندية وفاق صيف جمعية شلف نجم مقرة شباب قسنطينة اتحاد بسكرة مولودية وهران من الاستخدامات. نتمنى أنه شبيبة القبائل تدرس القضية هذه حتى ما توقعش في القوقعة. المهم اسمعوا مناد وديروا لنا لايك على الفيديو، ابوني في القناه. واش رايكم فيما قاله مناد؟ اسمعوا واش قال. Messieurs, bon, c'est l'occasion pour m'exprimer, pour éclaircir certaines choses, notamment dans ma fonction de directeur sportif du club de la JSK. C'est vrai que le métier de directeur sportif en Algérie n'est pas très répandu, il n'est pas valorisé. C'est par rapport aux moyens mis à la disposition des jeunes, dans la formation, dans le suivi, dans la performance. On n'attache pas beaucoup d'importance à ça parce que faute de moyens, faute de budget, faute de moyens logistiques, faute de prise en charge réelle pour former des élites, pour former des joueurs d'avenir qui peuvent honorer et former l'équipe première, et en même temps pour rentabiliser ces produits à travers une prise en charge des jeunes joueurs, des jeunes talents dans un centre de formation, dans une académie où tout est disponible, tout est en place et tout, pour produire de bons joueurs, de bons talents. Mais je dirais une chose, c'est qu'à la JSK, avec toutes les garanties qui m'ont été présentées et offertes, j'en ai fait un serment et mon cheval de bataille pour réussir cette mission. J'ai commencé à réorganiser un peu ce département de formation, de suivi, de la performance, de la promotion des jeunes et tout. J'ai désigné à mes côtés Krimo Aradji, c'est un instructeur, un enseignant d'ISTS, un ancien entraîneur de l'équipe nationale et junior, l'équipe nationale senior, du temps de Zouba. Il est spécialiste dans la formation. Moi je l'appelle la tête pensante parmi nous. J'ai nommé aussi Selim Menad, qui est connu à travers son CV, à travers son palmarès, à travers ses résultats au niveau des jeunes. C'est un spécialiste, c'est un académicien. Il a fait ses preuves. Lui, il va chapeauter le département performance, suivi, promotion des jeunes talents, des U18, U19, U21. En parallèle, j'ai nommé aussi, j'ai gardé Mouhiounsi pour chapeauter le département des jeunes, pré-formation, formation et compétition, U13, U14, U15, U16, U17. On a commencé à former et à suivre et à doter les jeunes U21 de moyens pour commencer la préparation. Ils commencent le championnat en même temps que les seniors.
Donc il était de notre devoir de leur consacrer 2 stages. Le premier stage, c'était pour la reprise et en même temps pour la prospection, pour cibler certains joueurs qui sont venus de partout. Et on leur a fait des tests. L'entraîneur a pris tout son temps pour bien examiner, bien contrôler, bien tester ces joueurs-là pour essayer de les mettre dans sa liste. Et c'est ce qui est arrivé. Le staff technique a arrêté une liste où ils ont effectué des matchs amicaux. Je me rappelle, j'ai assisté à un match avant de venir ici en Tunisie avec les seniors. J'ai assisté à Akbou senior contre le U21. Ça a été soldé par un match, une légère défaite, 1-0, mais il y a eu de bonnes choses. Dans ce match, j'ai vu des joueurs disciplinés, des joueurs, c'est vrai qu'un peu fatigués par rapport au poids des entraînements, à la charge de travail et tout. J'ai compris tout ça, mais j'étais satisfait sur le plan de la transition, attaque-défense, organisation défensive, le glissement, c'était formidable. Donc, le staff technique à sa tête, Rabah Ben Safi, sont en train de faire du bon travail. Moi, je ne m'intéresse pas beaucoup aux résultats des matchs. Je m'intéresse au développement et l'évolution de l'équipe. Comment elle évolue sur le plan tactique, sur le plan physique et sur le plan de la cohésion, sur le plan collectif. Ça, c'est plus important pour moi. Sur les en Tunisie pour assister, pour aider le staff technique, vous aider et ses adjoints pour la réalisation d'un mon stage. On est dans de très bonnes conditions, des conditions dignes d'un club professionnel, dignes d'un établissement merveilleux, splendide, des conditions de travail exceptionnelles. Alhamdoulilah, on est en train de faire des matchs amicaux. Les 2 premiers matchs, disons qu'on a gagné, mais il reste beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à améliorer. L'équipe est en ascendant. Elle arrive à, malgré la fatigue, malgré certaines choses qui peuvent gêner un petit peu les joueurs individuellement, mais même collectivement, ils arrivent à surmonter, ils arrivent à lutter contre cette fatigue et tout pour, pendant le match, réaliser de bonnes choses. Pour ce qui est du centre de formation, j'en ai fait mon affaire parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec l'architecte qui a réalisé le stade de Tizi Ouzou. J'ai été le voir. Il y avait une parcelle de terrain qui est disponible actuellement, en ce moment, qui est disponible à l'intérieur du complexe. Et je lui ai parlé de la réalisation d'un centre de formation. Et il m'a dit que c'est faisable. Inch'Allah, maintenant, on va soumettre ce projet-là pour la direction du club et réaliser cet objectif pour qu'on soit, pour laisser au moins à l'avenir d'autres personnes, d'autres techniciens, d'autres directeurs techniques et tout. مدسن ما نتخر نكوني تو مدسن هذا فن الحاجة يوجدن الحاجة لاجيس 4 ساعات. Ça c'est très important. يعطيكم الصحة.